Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode qui va être consacré à la forme tanka. Alors le tanka, c'est une forme poétique japonaise, courte également, qui est très proche du haïku, puisqu'en fait elle est composée d'un haïku en intercé toujours en 5, 7 et 5 syllabes, et qui va être complété par un distique de 2 vers de 7 syllabes chacun. Ce qui fera qu'au total, on aura 5 vers, hein, donc 5, 7, 5, 7, 7 syllabes. Voilà, à peu près, ça c'est la métrique, c'est-à-dire le nombre de syllabes par vers. Alors, il y a un haïku et donc un distique, le tout forme un tanka. Chacun en fait est indépendant, c'est-à-dire qu'on peut lire le haïku seul et on peut lire le distique seul. Mais en fait, les deux, théoriquement, doivent se compléter. Ils doivent avoir un lien avec la partie qui précède ou qui suit. Donc voilà, c'est pratique si on veut rajouter des choses, parce que j'ai eu la joie d'avoir un retour récent de 2 de mes lecteurs, et les deux m'ont dit qu'ils étaient un petit peu frustrés, parce que ils comprenaient bien le haïku, mais ils auraient voulu des fois avoir un peu plus d'informations. Et voilà, je leur explique bien sûr que c'est le non-dit qui doit stimuler en fait le lecteur, et qui doit un petit peu imaginer la scène, puis compléter un petit peu les choses qui manquent. Donc voilà. En tant cas, si besoin, vous pouvez rajouter 2 vers et donner donc ainsi plus d'informations à vos lecteurs, mais habituellement le but n'est pas de rajouter des informations, mais simplement de faire un poème plus long, parce que le tercé du haïku ne suffit pas. Donc voilà. Donc je ne vous refais pas l'historique du tanka, parce que c'est compliqué, et puis ça a été traité dans plein de livres. J'imagine que vous avez tous... Mais on fera un épisode juste sur les ressources, justement, pour comprendre un petit peu toute l'historique et les thèmes, et les règles et tout ça. Je vous ferai un petit épisode là-dessus. Mais il faut savoir que le tanka, en fait, précède le haïku dans son histoire, puisque avant il s'appelait waka. C'était des poèmes essentiellement d'amour, mais ça a changé depuis très tôt même, puisqu'on a utilisé d'autres thèmes, plein de thèmes différents, en fait, quasiment tout ce que vous voulez. Et donc aujourd'hui, dans la modernité, vous avez la liberté de faire exactement ce que vous voulez. Donc, malheureusement pour moi, la métrique aujourd'hui, pareil que pour le haïku, n'est pas forcément respectée dans le tanka, et donc vous avez des vers absolument libres en nombre de syllabes. Mais ça, c'est ainsi. Donc voilà, si vous écrivez des tankas, un jour, vous allez tomber sur votre grenouille fâcheuse, hein, vous savez, on en a déjà parlé, et cette grenouille va vous dire, mais monsieur ou madame, ce n'est pas du tanka ce que vous faites, hein, ce n'est juste qu'une succession de 5 lignes. Donc voilà, donc ça c'est le genre de bêtises qu'on va pouvoir vous sortir. Ne les écoutez pas, et faites ce que vous voulez. Donc maintenant, pour illustrer mon propos, je vais vous lire quelques tankas de Ryokan, puisque donc c'est toujours dans le recueil de l'Ermitage au toit de Chaume, publié chez Mundaren. Et vous savez que Ryokan a fait des quatrains à la chinoise, des tankas et aussi des haïkus. Donc je pense qu'il connaissait bien son sujet. Et donc on va essayer de revoir un petit peu comment articuler à la fois le haïku et le distique avec ces exemples, tout simplement, et à vous de juger s'il s'agit de 5 lignes qui se suivent simplement, ou d'un haïku et d'un distique faisant un tanka. Donc, le premier. Ah, dans ce monde, rencontrer quelqu'un ayant la même aspiration que moi, et dans ma hutte en chaume, passer la nuit à discuter. Donc voilà, je voulais prendre celui-là en premier, puisqu'il est absolument typique. Donc, ah, dans ce monde, première césure. Rencontrer quelqu'un ayant la même aspiration que moi, donc les 2 vers
qui complète le tercé du haïku. Et ensuite, le distique, et dans ma hutte en chaume, passer la nuit à discuter. Donc là, vous mettez une césure ou pas, c'est comme vous voulez. Évidemment, il s'agit de traduction, hein, mais c'est le seul moyen que je puisse vous transmettre pour juger un petit peu de l'articulation d'un tanka. Donc là, c'est typique, hein, la césure après le premier vers, les 2 et 3e qui s'enchaînent, et ensuite le 4 et le 5 qui soit s'enchaînent ou soit sont marqués d'une toute petite césure à la fin du 4e. On va en faire un autre. Celui-ci, c'est quasiment la même chose dans son articulation, sauf que la césure vient après le 2e vers. Les gens me demandent à quoi je sers, au milieu des roseaux. Le matin, je me fraye un chemin, allant là où j'ai envie d'aller. Donc, les gens me demandent à quoi je sers, césure, au milieu des roseaux. Donc, toujours pareil, il y a le questionnement, et puis une césure, et puis ensuite on place le décor, par exemple. Donc vous pouvez faire l'inverse. Le matin, je me fraye un chemin, allant là où j'ai envie d'aller. Donc pareil, donc le distique, et vous pouvez faire une petite césure. Ensuite, une autre forme. Bon, évidemment, ça reste à la traduction, mais disons que c'est des exemples pour articuler vos propres tankas. Il faut réfléchir. Je pense que là, ceux que je vais vous citer maintenant, qui n'ont pas la forme classique, typique que je viens de vous citer, sont dus à la traduction. Moi, je vous encourage plutôt à penser vraiment au haïku typique, avec césure 5-7-5, et ensuite 7-7, avec la césure ou pas dans le distique qui vient compléter le haïku dans le tanka. Donc voilà, donc cet autre, à ce monde, j'ai fermé ma porte, sans cesser pour autant d'y rester attentif. Donc là, en fait, on a donc nos fameuses 5 lignes pour faire plaisir à nos grenouilles fâcheuses. Mais en fait, les 2 premières s'enchaînent, le 3 et 4 s'enchaînent, et la 5e est seule, en fait, plus ou moins. Donc ça veut dire que c'est à ce monde, j'ai fermé ma porte, césure, sans cesser pour autant, césure, d'y rester attentif. Bon, voilà. Ensuite, celui-là, je résiste pas à vous le lire parce que, bon, évidemment, il était considéré comme extrêmement zen, évidemment, Ryokan. Et donc celui-là est magnifiquement zen. Donc je vous le lis. Si on me demande comment, j'ai pu renoncer au désir sous le ciel. Quand la pluie tombe, elle tombe. Quand le vent souffle, il souffle. Donc, on reprend. Si on me demande comment, césure, j'ai pu renoncer au désir sous le ciel. Quand la pluie tombe, elle tombe, césure. Quand le vent souffle, il souffle. On peut difficilement faire plus zen que ça. On continue un petit peu plus loin. Donc là aussi, notre forme, très belle. Donc là, on a un premier vers, ensuite 2 vers qui s'enchaînent, et puis ensuite 2 autres vers qui s'enchaînent. Les fleurs du prunier consolent le cœur du vieil homme. L'ami d'autrefois, aujourd'hui n'est plus là. Bon, c'est très beau, hein. Bon, c'est Ryokan. Donc, les fleurs du prunier, césure, consolent le cœur du vieil homme. L'ami d'autrefois, aujourd'hui n'est plus là. Avec la petite césure entre le 4 et le 5. Donc, bon, après, je vais pas tous vous les lire, vous allez les découvrir. De toute façon, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le premier épisode de celui-là. Bon, évidemment, j'ai quasiment tous les autres mandarines, mais il faut, si vous êtes un haïkiste et que le sujet vous intéresse, évidemment, il vous le faut. Alors, un dernier où c'est complètement inversé, en fait, c'est pour vous montrer un petit peu. Là, en fait, le distique est en premier. Ensuite, vous avez le haïku. Donc, je vous le lis. À Ise, au bord de la mer, où les vagues sont si calmes, au printemps, je viens écouter les choses de jadis. Donc là, vous avez le distique. À Ise, au bord de la mer, où les vagues sont si calmes. Ensuite, le haïku. Au printemps, je viens écouter, césure, les choses de jadis. Voilà, vous savez tout sur le tanka, ou presque. Évidemment, il y a beaucoup plus de subtilité, c'est pourquoi je vous invite à aller lire un petit peu les sources sur l'écriture du tanka et du haïku et du ranga. Ça, on y viendra aussi un petit peu au ranga, mais je vous le réserve
pour la sortie de mon second recueil, puisqu'à la fin, il y a un magnifique ranga que j'ai écrit avec Béatrice Corti-Dalphin. Donc on en reparlera, je vous expliquerai à ce moment-là ce que c'est que le ranga, mais en gros, c'est une succession en fait de tankas. Alors, peut-être que les puristes n'apprécieront pas cette manière d'expliquer, mais c'est tout simplement du 5-7-5, 7-7, et ensuite 5-7-5, 7-7, etc. Donc c'est vraiment la forme tanka, en tout cas vue de l'extérieur. Pour nous occidentaux, c'est vraiment à ça que ça ressemble. Et en fait, le but du jeu, c'est de les écrire à plusieurs, idéalement 4, mais en fait, comme vous voulez. Et chacun, en fait, à tour de rôle, va compléter un long poème. Donc ça peut aller jusqu'à 100 vers. Et d'ailleurs, c'est 100 vers qu'on a fait avec Béatrice. Donc le premier fait un haïku, le deuxième fait le distique, le troisième fait le haïku, le quatrième fait le distique, etc., etc. Mais bon, comme je vous ai dit, on en reparlera. Aujourd'hui, on va rester là sur le tanka. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.